Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Me revoilà pour ce deuxième épisode. Oui, alors on passe un peu du coq à l'âne parce que je parle de potentiel, mais je parle aussi d'entrepreneuriat. Pour moi, mes épisodes, ça rejoint vraiment le développement personnel et l'entrepreneuriat, et c'est très relié parce que lorsque on devient entrepreneur, on a plus de facilité à se remettre en question, à faire face à des situations, à des échecs et tout en restant positif. Alors oui, bien sûr, on a des moments down, mais ça nous permet vraiment de... Ouais, les moments down, en fait, ça nous permet de mieux nous relever. Du coup, là, aujourd'hui, j'ai envie de parler des étapes pour créer un business et prospérer, parce que du coup, lorsque je rencontre, la plupart de mes clients ne se sont pas encore lancés ou se sont lancés, mais c'est encore un petit peu flou. Et j'aime bien remettre un petit peu de focus dans le fait de créer un business, parce que du coup, on s'inflige tellement de pression dû parce qu'il faut absolument faire de l'argent, mais pas que ça. Et on se dit qu'on veut être libre, alors on crée un business, mais en fait, c'est un business qui nous passionne pas forcément. On était parti pour la liberté et on a l'impression que c'est tout l'inverse. On devient salarié de son entreprise et au final, on finit par laisser tomber. J'ai déjà vécu ce genre d'expérience-là il y a quelques années. J'avais laissé tomber. J'étais entrepreneuse, j'étais esthéticienne à domicile. C'est ce que je voulais lancer. Mon projet s'est passé comme une lettre à la poste. J'ai pu faire créer, j'ai pu faire un crédit et tout pour financer tout le matériel et tous les produits. Alors, déjà, ce que je pourrais donner comme conseil, peu importe les produits que vous lancez, disons que vous faites de la vente de bijoux, parce que c'est ce que je vois en ce moment et qui est fort en vogue, c'est de ne pas investir trop de matériel dès le début, parce que moi, il y a beaucoup de produits que j'ai fini par utiliser sur moi-même ou que j'ai utilisé sur mes proches parce que bah, j'avais pas envie de les jeter. Et même, je crois que j'ai fini par en jeter. À un moment, je faisais des massages corporels. Oui, ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et je faisais des soins amincissants à base d'algues. Alors, c'était un gros pot, je pense, qui faisait 5 kilos. C'est énorme, en fait. Et j'ai pensé le rentabiliser très rapidement. Alors, le pot, je crois qu'il m'a coûté une centaine d'euros. Faut imaginer que j'ai investi beaucoup de produits, notamment les soins du corps, soins visage et tout. Et encore, j'ai pas acheté énormément de matériel, mais tout ça pour dire que j'avais beaucoup trop investi et j'ai pas été très rentable très vite. Et en plus, à l'époque, j'avais pas du tout confiance en moi. Donc, je ne savais pas trop ce que je faisais. Bref, c'est pas le sujet. C'est juste pour dire que je me suis infligé une espèce de pression et je pense que ça ne me passionnait pas vraiment. Euh, et en fait, la première chose, c'est de se demander pourquoi on veut être entrepreneur. Ça, c'est l'étape pourquoi. Donc moi, pour ma part, c'est la liberté d'être moi-même. J'ai pas déjà à faire semblant parce que j'ai un humour. Ouais, en fait, si tu me connais, tu aimes ou tu aimes pas. Et en fait, bah, si t'aimes pas, salut, swipe en fait, bye bye. Et c'est un humour qui ne plaît pas à tout le monde. Et de toute façon, je ne plais pas à tout le monde et je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Donc moi, pour moi, je suis OK avec ça. Et le truc, c'est que souvent, c'est très mal vu. Et vu que j'ai une vision aussi très différente de la plupart des gens qui sont matrixés, comme je dirais, comme j'aime bien le dire, je suis hors matrice tout de suite. C'est assez choquant, c'est assez perturbant pour les autres. Et je suis un peu comme le mouton noir. Donc, dans l'entrepreneuriat, ce que j'aime, c'est ma liberté de mes horaires, la liberté de me déplacer comme je veux, la liberté de me lever à l'heure que je veux. C'est libre sur mes créations. Aujourd'hui, je fais ça, demain, j'arrête, après-demain, je reprends, dans 6 mois, je fais ça, mais 2 jours après, j'arrête. En fait, je suis libre, je fais ce que je veux. Ça, c'est la première raison qui m'a amené à l'entrepreneuriat, mais c'est pas encore assez puissant justement pour créer son business. Deuxième chose, c'est vraiment aller vers ce qui te passionne.
Alors sur le moment, il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais c'est une passion, non, c'est pas un travail. Donc là, en fait, moi, ce que je repère, c'est un conditionnement lié à ça. Donc, dans le conditionnement collectif, moi, ce que je vois, c'est que un travail est associé à un travail, est associé à la dureté, à la pénibilité, alors que on peut faire un travail tout en s'amusant. Et on le découvre avec les nouvelles générations, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent en tant qu'entrepreneurs. Elles partent vraiment de zéro. Je dis elles parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes entrepreneurs de tout style de domaine, vraiment tout confondu, de tout type de création. Et moi, je trouve ça incroyable parce que elles ont l'audace et la persévérance qui me manquaient justement quand j'avais 22 ans. Ça, c'est la première chose que j'avais envie de parler. Donc, quelque chose qui te passionne vraiment, en fait, de rester focus sur le fait que ça te passionne. Et moi, je vois par rapport à mon entourage, alors il y en a beaucoup autour de moi qui ont des passions incroyables, mais qui les monétisent pas. Et ça aussi, l'argent, c'est grave tabou. Ça aussi, je ne comprends pas. Je l'ai su, j'ai mis du temps à le savoir parce que je me rappelle une fois, j'étais à une soirée, je parlais donc avec des amis, donc j'étais jeune, comme si j'étais ultra vieille. Bon, bref, j'ai quelques années de plus. Et en fait, j'avais demandé à l'une de mes amies, son copain, il nous avait invités à manger dans sa grande et belle maison. Et moi, je trouvais ça incroyable qu'avec 2, 3 ans de plus que moi, qu'il s'offre une maison comme celle-ci. Et du coup, j'ai été droit au but en lui disant, ah, mais tu gagnes combien? Et tout le monde s'est retourné, m'a regardé, je sais pas, comme si j'avais un couteau à la main, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'était choquant, genre, ça se disait pas, elle me dit non, je te dirai pas, mais pourquoi? Pourquoi mais c'est tabou. Et qui l'a dit? Personne n'a dit que c'était tabou. En quoi c'est tabou de dire son salaire? En quoi c'est tabou de dire ce qu'on gagne ou ce qu'on gagne pas? Moi, je pense pas que l'argent, ça soit tabou. Je crois qu'on est resté sur le fait que nos vieux disaient que c'était tabou, parce que dans d'autres pays, l'argent, c'est pas du tout tabou. Donc voilà, ça m'avait choqué cette histoire, le fait qu'on puisse pas dire son salaire, ce qu'on gagnait. Qu'est-ce qui dérangeait vraiment? Est-ce que c'était l'argent ou est-ce que c'est le fait que cette personne, elle avait forcément beaucoup plus les moyens que moi? En tout cas, elle avait l'air d'avoir plus les moyens que moi. Et je pense qu'elle avait vraiment plus les moyens financiers que moi. Mais il y a peut-être comment je dis? Peut-être que s'il disait, je me sentirais peut-être dénigrée, alors que pas du tout. C'était vraiment de la curiosité. Waouh, tu gagnes combien? Tu payes ça comment? J'avais vraiment envie de comprendre son fonctionnement, comment il en était arrivé là. Et en fait, je suis un peu restée sur ma faim parce qu'il a juste répondu bah, je gagne très bien ma vie. Je le dis avec une voix comme ça. Euh, je rigole parce que je trouve ça tellement ridicule. C'est naze en fait. Tu peux dire 4 000, 5 000, 10 000, 50 000, en fait, peu importe, je m'en fous. En fait, je voulais juste savoir comment t'en es arrivé là. Je m'intéressais à la personne, pas à ce qu'il gagnait. Et ça allait pas devenir mon sugar daddy. Enfin, je pense qu'il en était loin, mais voilà, je rigole avec ça. Bref, euh, tout ça pour amener à la passion, parce que la passion, en fait, ça crée des business de ouf. Et on peut commencer par Disney. Disney, à la base, c'était une passion. Euh, Moi, ben d'ailleurs, j'ai pas d'autres exemples comme ça, mais aujourd'hui, ce que je fais, je le fais avec passion. Je suis vraiment transparente dessus. C'est pas que pour l'argent. Ah oui, bien sûr, j'aime l'argent, j'aime gagner de l'argent, j'aime recevoir de l'argent, mais j'aime encore plus sur le fait que je fais ça en faisant ce que j'aime.
combien de fois je me suis levée pour aller travailler dans un centre d'appel, ce que j'ai fait auparavant et que je ne pourrais plus faire du tout. Vraiment, je ne sais même pas comment j'ai pu faire ça. Les managers te maltraitent, c'est la guerre avec les filles, enfin les filles. En général, moi, j'ai pas eu trop de problèmes avec les collègues, mais c'est plus au niveau des managers. Le l'emprisonnement moderne, quoi. Tu dois aller demander pour aller pisser. C'est dingue qu'on puisse vivre comme ça encore en 2023, hein, au moment où je suis en train de faire ce podcast. Donc, c'est vraiment deux choses qui vont t'animer, c'est ton pourquoi et la liberté. Pour ma part, ça peut être une valeur, ça peut être aussi une thérapie, ça peut être autre chose, ça peut être suite à un moment difficile, par exemple si tu as vécu une dépression, et à ce qui te passionne. Moi, c'est deux éléments essentiels aujourd'hui pour créer un business, parce que créer un business pour juste de l'argent, je trouve que la plupart des gens ne vont pas tenir sur le long terme. Tu peux pas tenir s'il n'y a pas un minimum de passion. Et je me souviens d'avoir fait des rencontres d'entrepreneurs. J'avais entendu un homme, vraiment, je le sentais pas du tout, ce mec. Et il disait que il avait créé son business. En fait, on se demandait pourquoi chacun crée son business. C'était une espèce de formation, en fait, qui est, comment dire, qui est financée par le gouvernement, en gros, et où on se rencontrait entre futurs entrepreneurs. Parce que j'ai pas eu que ce projet-là, j'en ai eu plein d'autres. À un moment, j'ai voulu ouvrir une boutique de vêtements. Alors, je savais pas si elle allait être physique ou en ligne ou les deux. Bref, j'étais en cours de création et en fait, il me fallait un minimum pour commencer. Alors, des fois, quand je parle, on me dit qu'on a l'impression que j'ai eu 1 million de vies, mais en fait, la vie ne s'arrête pas lorsque tu as un travail, une maison, un chien et un mari. En fait, je me suis pas du tout arrêtée à ça. Je me suis dit, j'ai envie de faire plein de choses. On n'a qu'une vie, on fait plein de choses. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc, c'était une réunion, donc on rencontrait des futurs entrepreneurs, chacun présentait son projet. J'en ai fait plusieurs comme ça, et du coup, j'ai rencontré plein de monde. Et une fois, il y avait un homme qui disait qu'il avait créé son entreprise. Alors, il me semble que c'était dans la vente de pièces de jardin ou je sais pas quoi. Et il disait qu'il faisait ça pour l'appât de l'argent. Et à l'époque, donc, j'avais pas du tout conscience de ce que c'était le human design, le mindset de l'argent et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper malsain. J'ai hyper malsain parce que il faisait ça juste pour l'argent. Je me demande si par la suite il a continué, s'il continue toujours. Bon, bref, j'aurais peut-être jamais ma réponse. Mais venant de lui, ça m'avait choqué. J'ai vraiment senti quelque chose de malsain. Alors, pour ceux qui savent, je suis manifesteur splénique, donc je suis très intuitive. Et je me fiais déjà à mon corps, ce qu'il pouvait me dire. Alors, c'est peut-être pas ce qu'il a dit, mais c'est peut-être aussi ce qu'il dégageait. Euh, En termes de passion, qui j'avais rencontré, euh, j'avais rencontré un tatoueur, deux tatoueurs. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pu avoir des nouvelles d'eux plus tard, même 3, 4 ans après, parce que mon projet, bon, bien sûr, il ne s'est pas fait. Je n'ai pas fait de vente de vêtements. C'est ce qui est marrant, c'est que quelque part, on m'a rendu service et puis quelque part, j'aurais pu quand même le faire. Parce que mon projet, il est passé d'un plan de financement de 2 000 à 3 000 euros à 20 000 euros. C'est pas la même somme. Et c'est parce que j'ai été, comment dire, j'ai été mal informée, j'ai été mal coachée. Donc, c'est des gens qui m'ont formée à l'entrepreneuriat, mais qui n'étaient pas eux-mêmes entrepreneurs. Et en gros, fallait pas que j'investisse 3 000 euros. Même moi, j'étais pas confiante dans ce que je disais, même moi, j'étais pas confiante dans ce que je faisais, parce que petit à petit, euh, on a,
on a modifié mon projet et on me disait d'arrêter d'avoir des œillères. Mais en fait, non, c'est vous, vous avez des œillères. En fait, on m'a empêché de faire ce que je voulais. Clairement, c'était un peu ça, comment je l'ai vécu. Je l'ai vécu de cette manière-là. Mais les 2 000 à 3 000 euros, je sais que je pouvais les trouver. Il suffisait pour moi de travailler quelques semaines, de mettre cet argent de côté-là. Enfin, vraiment, j'aurais trouvé les moyens de les trouver pour justement démarrer comme ça. Et en fait, ça me convenait pas du tout. J'ai pas du tout été ce qu'on appelle accompagnée. J'étais accompagnée sur le point de vue juridique, comptable, mais pas du tout sur faire face et modifier ses projets. Et ça aussi, lorsque tu veux te lancer pour créer et prospérer au niveau de ton business, c'est pas seulement le pourquoi et ce qui te passionne, mais vraiment, vraiment, je t'invite à te faire accompagner. Parce que tout ce que tu vas... alors bien sûr, tu peux l'apprendre par toi-même, tu n'es pas obligé de te faire accompagner. En gros, un coach, il est là pour t'apprendre plus rapidement ce que toi, tu apprendras, par exemple, en 3 5 ans. Pour ma part, je me suis pas trop fait accompagner, je te dis de te faire accompagner. En fait, moi, c'était plus à la séance. C'est des formations aussi auxquelles je me suis inscrite autant en tant que personne autonome. En fait, j'avais pas envie que quelqu'un il me dise si, ça, ceci, cela. Et j'avais besoin de réflexion, de choisir sur qui allait m'accompagner. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on m'a accompagnée par le biais de formation, mais j'ai aussi pris des consultings à gauche, à droite, pour avoir le regard, la vision de chacun. Parce que des coachs, il y en a beaucoup de toutes sortes, et bah, tu as du mal un petit peu à faire ton choix. Et en plus, avec toutes les arnaques qui ont été mises en place, enfin, il y a des arnaques, il y a plein de gens qui sont tombés dans le piège. Donc, les gens ont tendance à se méfier des coachs aujourd'hui parce qu'ils parlent de coach. La tendance, je vais t'aider à atteindre les 10K, je vais t'aider à atteindre, je suis passé de 0 à 100 000 euros. Donc, voilà, il y avait un peu des polémiques comme ça sur le fait d'aller voir des coachs et qu'il fallait investir 5 000 euros. Je dis pas qu'il ne faut pas aller investir 5 000 euros, en fait. Je dirais, va investir et te faire accompagner vers quelqu'un, vers une personne avec qui tu raisonnes. Vraiment, cette personne avec qui tu raisonnes. Tous les clients avec qui j'ai eu, enfin tous les clients que j'ai et que j'ai eu, la plupart, alors, ils sont venus consommer une fois chez moi, c'est déjà arrivé, mais d'autres sont revenus. Et pour ma part, j'ai été très surprise parce que je ne pensais pas qu'ils reviendraient et j'en attendais pas plus. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que ces personnes-là résonnent avec moi. Elles ont vu mon contenu, elles ont vu ce que je partageais et elles se sont dit, oui, ça m'intéresse. Il y a des personnes avec qui je suis devenue amie aussi par la suite. Et il y en a avec qui j'étais amie avant qu'elles deviennent clientes, parce que c'est notamment des femmes. Et c'est déjà arrivé aussi avec des personnes avec qui ça matche tout de suite. Voilà. Et bien sûr, le prix. Alors, comment on fait pour l'accompagnement au niveau du prix? C'est pareil, à toi de choisir. Est-ce que tu es prête à investir 2 000 euros dans un accompagnement et qui va te faciliter la vie, en gros, dans ton business et dans ta vie, parce que ça peut réellement t'aider. Je suis persuadée que ça peut t'aider. Après, tu n'es pas obligé d'investir non plus 10 000 euros. Je connais des coachs qui font ça, par exemple, à 1 000 euros, 6 séances, par exemple, et d'autres qui font 10 séances pour 3 000 euros. Et encore d'autres qui font 50 000 euros pour des séances annuelles. C'est très varié au niveau des prix, mais c'est vraiment aller vers qui tu raisonnes. Et tout ce que moi j'ai appris depuis toutes ces années que j'ai été entrepreneur, et peu importe le métier que j'ai fait, parce que j'ai été aussi make-up artiste, il faut savoir que
ça évolue. Aujourd'hui, j'adore le human design, le Genenki, j'adore ce que je transmets par rapport à ça, mais je le vois que mon business, il a énormément évolué depuis que j'ai commencé. Je fais toujours des lectures human design, mais je les fais différemment. Aujourd'hui, je vois des points clés chez les gens. Euh, Au départ, je n'osais pas trop donner trop de contenu. D'ailleurs, j'en donnais presque pas parce que j'avais peur comme si on me le volait. Mais alors là, c'est une fausse croyance d'entrepreneur. Non, en fait, on me dit la différence entre le contenu gratuit et payant. Je dirais il n'y a pas trop de différence. Parce que de toute façon, ce que je donne en contenu gratuit, c'est par petits bouts. Donc, comment tu veux compléter ça, en fait? Tu peux le faire avec le contenu gratuit, tu peux te faire accompagner de cette manière-là. Mais vraiment, je recommande de faire un investissement et t'es pas obligé de mettre des 1000 et des cents. Tu peux trouver un très bon coach qui fait des tarifs à la séance. Déjà, à la séance, tu es beaucoup plus gagnant. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Moi, je fais des tarifs à la séance. En ce moment, je suis sur un tarif à la demi-heure et c'est vraiment des consulting axés business. Je vais tout de suite voir les points, les croyances et je vais tout de suite le voir par rapport à ta carte Human Design. Et bien sûr, après, la séance, c'est libre, c'est une, deux, trois, ça dépend, c'est comme tu veux. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? En gros, si je m'étais fait accompagner, je pense que je serais là où je suis aujourd'hui, il y a 3 ans en arrière, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez avancé assez rapidement. Je suis désolée, il y a une moto qui est en train de passer dans la rue. Malheureusement, j'habite dans une rue fort passante. Du coup, on entend tout, donc peut-être que vous l'avez entendu ou pas. Euh, Donc aussi, je fais souvent des pauses. Alors, le fait de créer aussi ton business, ça serait beaucoup plus facile, tu vois, si j'avais su créer tout de suite une image de marque, un message. En fait, j'ai mis longtemps à créer tout ça. En fait, je me suis d'abord lancée dedans, un peu à l'aveugle, peu à tâtons. Et c'est bien dommage parce que l'idée aussi, c'est d'être focus sur ce que vous voulez. Je vais reparler des étapes après parce que du coup, je donne un peu des détails. Euh, En fait, j'ai créé un compte Instagram. Je me suis servi de mon compte Instagram initial, celui du make-up, que j'ai transformé en human design. Je mettais quelques photos par-ci, par-là. Euh, alors, par contre, étant donné que je suis manifesteur, j'ai expérimenté mon aura de manifesteur. Donc, j'ai pu gagner des clients grâce à des relations plus connues que moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai généré mes premiers revenus. C'était vraiment au niveau relationnel. Sachant que je suis un profil de 4, la ligne 4 me permet de créer vraiment des relations. C'est naturel chez moi. Et c'est vrai que j'adore créer des relations et garder contact avec mes relations. Même si on ne se voit pas, on ne s'appelle pas pendant 1 an, 2 ans, c'est pas grave en fait. La personne, elle peut revenir et moi, je serai là. Wouh, trop bien. Et autre chose aussi, c'est le fait de s'entourer, pas seulement en investissant, comme je l'ai dit, mais trouver aussi les personnes qui sont un peu dans le même monde que toi. Alors, moi, j'ai plusieurs exemples. Pourquoi je dis ça? Parce que ma première entreprise, donc j'étais esthéticienne. Vous savez tous ce que c'est. Je faisais des épilations, des soins visage, je maquillais. Et en plus, j'avais une option de massage, donc j'étais aussi masseuse en même temps. Et au début, tout mon entourage m'a soutenue. Je pense qu'ils ont tous acheté. Ma belle-sœur se mariait à l'époque, donc j'ai pu maquiller tout le monde. Mes copines ont pu faire leurs ongles aussi chez moi parce que ben voilà, on était tous des filles. Euh, j'ai une sœur qui me commandait des massages pratiquement tous les mois, puis elle sentait que j'étais douée, et son mari aussi commandait chez moi. Et puis j'ai ma meilleure amie aussi qui est coiffeuse, donc
On se complétait bien toutes les deux. Pareil, elle parlait de moi à ses clients. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Je me suis un peu auto-sabotée toute seule parce que j'ai eu peur et puis j'ai pas été accompagnée. Alors, c'est bien, mon entourage m'a soutenue, mais j'ai pas été accompagnée d'un point de vue business et surtout mindset. Et puis, bref, j'avais la pression, j'avais peur, et puis voilà, je savais pas trop quoi faire. J'avais même pas trop conscience de ce que je faisais vraiment. Je me disais, je fais ça, et puis on verra. Et puis finalement, j'ai fini par fermer. Et donc là, tout mon entourage, bien sûr, me suivait, bien sûr, connaissait ce monde-là. Mais aujourd'hui, je fais du human design. Est-ce que tu crois que mon entourage me suit de ce côté-là? Honnêtement, il n'y a personne, mais vraiment personne, alors mis à part mon mari, qui m'a soutenue. Il y a une amie qui m'a dit, mais ta meilleure amie. Mais ma meilleure amie, en fait, elle dit rien parce que elle est coiffeuse. C'est pas qu'elle est bête, hein. C'est pas du tout ça. Même mon entourage en général, c'est que ça ne les intéresse pas. Et Human Design, c'est trop abstrait. Ils ont l'impression de regarder, si j'ai l'image comme ça, de regarder un tableau avec une tache rouge dessus. Et ils comprennent pas ils comprennent pas mon art. Ils comprennent pas à quoi ça sert le Human Design et comment je l'applique. Ils comprennent pas ce qu'est un consulting. Et c'est pour ça que je dis trouver des personnes dans le même monde que toi, c'est mieux. J'ai quelques amis justement dans l'human design et qui comprennent, donc on s'entend là-dessus. Et forcément, je ne peux pas l'imposer à mon entourage qui ne comprend pas et qui ne veut peut-être pas comprendre et qui ne veut pas non plus apprendre. Alors, comment on fait pour s'entourer de personnes? Bah, sur les réseaux, mine de rien, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait énormément de rencontres. Il y en a que j'ai vues physiquement, il y en a que j'ai pas encore vues physiquement. Je fais référence physiquement. Alors, une amie maintenant, c'est Sophia, elle est danseuse. J'avais rencontré aussi le chemin de la joie intérieure. Vous la retrouverez aussi sur mon Instagram. Euh, Pareil, c'est Sandrine. J'ai rencontré aussi Emmanuel, qui se dit, je crois, chaman. Pareil, je pense que je vais mettre tout juste en dessous pour vous mettre leur lien si ça vous intéresse. Euh, et après, bon, peut-être il y a d'autres personnes, je suis désolée pour les autres, mais je m'en souviens pas comme ça, je parle vraiment avec le flow que j'ai là maintenant. Et en fait, c'est génial parce que tu peux parler avec ces personnes-là et tu peux parler de ton art parce qu'elles sont intéressées et tu parles pas pour rien en fait. Ça sert à rien de parler pour rien, dire oui, nanana, essayer de convaincre, c'est inutile. Et du coup, lorsque tu sais pourquoi, ce qui te passionne, et en même temps tu trouves des personnes avec qui t'entourer, je dirais pour les étapes pour créer ton business et prospérer, ça serait définir le problème de ton client. C'est pas ton client idéal en fait. Ça sert à rien, on s'en fout qu'il est roux, qu'il est brun, qu'il c'est un homme ou une femme. Après, tout dépend. Si forcément t'as misé dans une niche et t'es spécialiste du cheveu bouclé roux, tu vas t'adresser qu'aux cheveux bouclés roux, homme ou femme, j'imagine. Je le dis ça comme ça. Après, ça peut être spécialisé que les femmes. Et définir le problème. Bah, le problème, par exemple, pour les cheveux bouclés, c'est de les garder bouclés, d'avoir de belles boucles et pas des boucles de réveil. Et que toi, en fait, tu peux résoudre son problème. Je dirais être focus sur le problème de ton client, que tu vas le résoudre. En gros, c'est ça. Et je dirais de d'abord créer une seule offre, même si tu as plein d'idées, te focuser sur une seule offre. Alors, trois max. Après, si tu vends, par exemple, des produits, bien sûr, tu peux te diversifier, mais te focuser. C'est pas bloquant, c'est pas une niche, mais pour démarrer, je dirais, ça serait bien d'être focus sur une seule niche, une seule activité.
Et si tu te sens capable d'en avoir plusieurs, vas-y. Mais tu sais que tu parleras pas à la même personne. Et je dirais que il faudrait, en gros, classifier tout ça. Par exemple, parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Moi, je fais du human design, mais je tire les cartes, je fais le mélange entre les deux. Il y a des gens qui me commandent des guidances pour les cartes. C'est pas les mêmes personnes qui vont commander leur lecture human design. Mais après, j'ai les deux. Ça arrive qu'en consulting, il y a des personnes qui me demandent de tirer les cartes. Voilà pour cette partie-là. Et bien sûr, c'est d'en parler. Ça, c'est la base, communication. En parler sur les réseaux sociaux, autour de soi. Vraiment, il faut arrêter avec cette idée de oui, garde secret tes projets. Oui, mais si tu gardes secret tes projets, ben, il n'y a personne qui sera au courant, en fait. Non, tout ça, ça cache derrière une peur de, oui, j'ai peur de me montrer, j'ai peur d'être visible, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me critique, j'ai peur que mes amis me descendent. Entrepreneur, c'est pas le fait de se faire critiquer ou pas. Entrepreneur, surtout une entreprise, un business, c'est générer du chiffre d'affaires. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est important de travailler 80% sur mon mindset pour avoir ces 20% de résultats et qui peuvent aussi donner des très bons résultats. Donc si je résume, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui te passionne? Se faire accompagner sans investir des millions, mais je dirais continuer à investir sur le long terme. Tu n'es pas obligé d'investir tous les mois. Tu peux le faire, par exemple, une fois par an, tu t'achètes une formation ci, une formation là, tu vas te faire accompagner par-ci, par-là. Il y a des étapes. Ensuite, une fois que tu sais tout ça, tu définis le problème, la problématique numéro un chez ton client et tu crées une offre pour ça. Et t'en parles. T'en parles, t'en parles, t'en parles, t'en parles, t'en parles. T'en parles sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec la facilité qu'on a, on peut parler sur les réseaux sociaux euh, hyper facilement. Il y a des tas de réseaux, en fait. Tout dépend de l'approche que tu as. Si tu as une offre dédiée qu'aux professionnels, tu vas être forcément sur LinkedIn. Si tu as une offre dédiée aux particuliers, aux jeunes femmes, par exemple, tu peux être que sur Instagram. Si tu as une offre dédiée je sais pas, à la catégorie des seniors et que tu es sur Internet, tu vas être sur Facebook. Voilà, juste essayer d'avoir aussi ce côté logique. Et bien sûr, si tu connais rien aux réseaux sociaux, pareil, tu peux te faire accompagner. Il existe j'allais dire des CM, des community managers, qui sont là justement pour te montrer, t'apprendre comment gérer un, deux, trois. Comment gérer tes réseaux sociaux. Soit elle t'apprend à les gérer, soit tu lui délègues cette partie-là. Bon, bien sûr, le prix ne doit pas être le même. Mais la communication, c'est la base. Et si tu n'as pas envie d'investir pour le moment dans ces parties-là, le fait de te faire accompagner et le fait aussi au niveau community manager, tu peux aussi te former toi-même. Il existe des formations qui est financées par le CPF. Et aussi t'informer, si ça se trouve dans ton entourage, il y a des personnes qui peuvent t'aider. Donc voilà pour les étapes pour créer un business et prospérer. Euh, je pourrais en dire encore plus, hein. Il y a plein de détails sur lesquels j'ai un peu peut-être négligé, j'en parlerai plus tard. J'ai peut-être oublié un dernier détail, c'est le fait aussi de rester toi-même. Essaye pas de copier, ça marchera pas. Essaye pas de copier ci, ça. Tu peux t'inspirer, mais pas copier. Faire exactement la même chose que quelqu'un d'autre, je te garantis, ça ne fonctionnera pas. Moi-même, j'ai déjà essayé. Ça n'a pas du tout fonctionné. Gros flop. Alors là, je me suis sentie totalement invisible.
Et pourtant, aujourd'hui, je me sens hyper visible parce que je me sens moi-même, je partage vraiment sur le moment. Alors, j'ai une stratégie de contenu, mais une stratégie de contenu qui me respecte. Bon, j'avoue pas tout le temps parce qu'il y a des fois, je suis hyper crevée. Une création de contenu et puis finalement, je zappe parce que mon téléphone a décidé de me faire la gueule. Bref, voilà. Je vais arrêter là. Je pense que ça fait 35 minutes que je suis en train de parler. Si tu as une question à ce sujet, un truc hyper important, n'hésite pas à me le mettre dans un commentaire. Et si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.